Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 décembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à tout faire pour demeurer au pied du Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes dans les temps de l'apostasie où pour un rien, plusieurs tombent de la foi, plusieurs chutent. Et le Seigneur aimerait que nous restions accrochés à l'arbre. Il est donc très important que toi, tu puisses faire ta part, moi avec, et Jésus, il fait toujours la sienne. Il nous garde attachés à lui. Et la seule personne qui peut s'en aller, c'est toi. Parce que Jésus, il a dit, il ne te lâchera pas. Il a dit, nul ne nous ravira de sa main. Mais tu peux sauter de sa main, par exemple. Tu peux t'en aller. Alors ça aura été ton choix. Et moi, je viens t'encourager ce matin à rester dans la main de Jésus. C'est là qu'il y a la sécurité. En ce temps, nous nous trouvons. Amen. Alors, je viens continuer sur le cheval roux et son cavalier. Amen. Alors, hier, on a commencé ce thème-là. Alors, on a lu dans Apocalypse 6, le verset 3 à 4, ça parlait du cheval roux. Et son rôle était d'enlever la paix sur la terre. Et même une épée lui a été donnée. Alors on a regardé le sens du rouge dans la Bible, et le rouge fait allusion au péché. Ok. Et pour contrer cela, dans le temps où Israël était encore dans le désert, alors Dieu a donné les consignes à Moïse au niveau du tabernacle, ce qu'il fallait faire. Et il y avait un agneau qui était sacrifié pour le péché de l'humanité. Il y avait une génisse rousse qui était tuée à l'extérieur du camp, brûlée, et puis ces cendres servaient pour la purification du peuple. Alors il y avait une manière de préparer ces cendres-là, on gardait ça précieusement, parce que le peuple devait être purifié, on aspergeait le peuple avec cela, et la jeunisse ne devait pas avoir porté de joug, elle ne devait pas avoir, ça dit joug, ça veut dire péché, elle était gardée, restée loin, vraiment gardée précieusement, parce qu'elle allait servir à être tuée, brûlée, pour la du peuple. Amen. Et vous savez que tout ce que Dieu fait, c'est un accomplissement de ce qui est dans le ciel, qui est dans sa présence. Ce que notre vie sur la terre, la vie chrétienne, tout ce qu'il nous a décrit, c'est le reflet de ce qui est dans sa présence. Amen. Par exemple, le tabernacle, quand Dieu a montré ça à Moïse, il dit, regarde ça bien, il lui a montré, il dit, c'est exactement comme ça que c'est au ciel. Mais évidemment, les dimensions étaient plus réduites. Alors, pour que cela serve au fait de témoignage et que une fois que Moïse entre là-dedans, ou bien Aaron, ou bien les enfants d'Israël allaient pour adorer au niveau de la cour, la première cour, ils devraient se rendre compte que c'était comme ça que c'est au ciel. Amen. Alors, toutes ces choses ont une signification devant Dieu. Et Dieu nous dit que le cheval roux court après le cheval blanc. C'est-à-dire, il a montré, le premier être vivant, c'était si j'ai bonne mémoire, ça c'est dans Apocalypse 4. Je vous conseille d'aller lire Apocalypse 4 et vous allez savoir qui sont les 4 êtres vivants. Leur figure est décrite là-bas. Le premier être vivant, c'est un lion. Alors il dit, viens, et puis là, je dis à l'apôtre Jean, viens, et puis vois, et puis c'est un cheval blanc qui sort de là. Mais la personne qui lui dit, viens, le premier être qui lui parle, c'est un lion. Le deuxième être qui lui parle, c'est un veau. Amen. Et c'est bizarre, je n'ai pas fait allusion à ça hier, je n'ai même pas fait la connexion. C'est aujourd'hui que je tente de lire ma Bible, que le deuxième être, c'est un veau. Il dit, viens et vois. Et pour moi, ça fait allusion à la génisse. Amen, veau, vache. Alors, il s'en va, et la paix, il s'en va, et il a pour ordre d'enlever la paix sur la terre. Alors, on peut s'arrêter au niveau du fait que quand il y a guerre, il n'y a plus de paix sur la terre parce que ce cavalier-là, il a une épée. Alors, avec une épée, c'est la mort, c'est le sang, c'est la guerre et tout. Mais la paix peut être aussi enlevée sans qu'il y ait guerre dans ta vie. Tu peux perdre la paix, la tranquillité, la quiétude. Tout simplement parce que tu te soucies des affaires de la vie, tu veux t'acheter les gauchis, tu veux t'acheter, je sais pas, quelle griffe, les Laroche, je connais pas les griffes, tu veux t'en acheter et tu n'as pas assez d'argent.
Alors là, tu es pris par les soucis de la vie. Et puis, au lieu de te concentrer à chercher ton Dieu, à prier, finalement, tu sacrifies ce temps-là parce que tu vas aller faire un petit travail à quelque part pour pouvoir t'acheter un habit griffé, une chaussure griffée. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont pris dans cet engrenage-là, dans le train-train de la vie. Et Jésus dit de ces personnes-là qu'ils ont perdu la paix. Voilà pourquoi il nous a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce qu'il y a beaucoup de maisons à la maison. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors, si tu prends conscience qu'il y a plusieurs demeures dans la présence de Dieu, alors peu importe ce que tu perds sur la terre, tu vas récupérer tout cela dans la présence divine. Il n'y a pas plus grand bonheur que d'être dans la gloire divine. Amen. Alors Jésus nous encourage à laisser toutes ces choses-là, le monde, ses désirs, ses passions, et de nous tourner uniquement vers Dieu. C'est pourquoi il nous encourage à garder notre paix. Parce que une fois que tu perds cette paix-là, c'est difficile de la regagner. Pourquoi? Parce que Satan vient s'installer. Alors Satan est après notre paix. Il court après notre tranquillité, après notre quiétude. Et Jésus-Christ nous encourage à être des personnes paisibles en toutes choses. Pardon. Il dit même, je pense que c'est par la bouche de Pierre peut-être, ou bien de, je ne sais pas, l'un des apôtres qui dit d'éviter les éclats de voix, toutes les querelles, mais il dit d'éviter tout cela, toutes ces choses-là, ça enlève la paix. La seule manière pour toi d'avoir la paix, c'est de demeurer en Jésus, de marcher selon ses principes, de vivre selon ses principes. Tu vas baigner dans la paix divine et rien ne te sera ôté. Satan ne pourra pas venir te troubler. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ a dit, ou bien quand Pierre a reconnu que Jésus était le Messie, et qu'à partir de ce moment-là, Jésus a commencé à les enseigner qu'il devait mourir, Pierre a dit, oh, en tout cas, non, plaise à Dieu que ça n'arrive pas à quelque chose de ce genre. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Pas parce que Pierre est Satan, mais Jésus a tout de suite vu les pensées de Satan à travers Pierre. Parce que Satan est passé par les émotions de Pierre. Pierre qui a vu maintenant que celui-là qui est devant lui, c'est le Messie. Alors comment ce même Messie va lui dire déjà, hé, je vais mourir. Jésus est en train de lui dire, ok, vous venez de découvrir le but, la raison pour laquelle je suis sur la terre. Alors je viens vous informer que, en fait, je ne suis pas là pour rester. Je ne suis pas là pour m'établir sur la terre. Je suis là de passage. Alors je vais mourir et je vais ressusciter et après vous serez plus efficace répandant ma gloire sur la terre. Amen. Alors Pierre a été choqué, c'est sûr que c'est choquant. Peut-être que c'est ça qui a fait qu'il était tellement perturbé, peut-être, et qui fait que finalement il a réuni Jésus, je ne sais pas. Mais à partir de ce moment-là, on peut voir qu'il était perturbé, vraiment perturbé. Et quand il a ruiné le Seigneur 3 fois, alors la Bible nous dit qu'il s'est retrouvé, il a pleuré amèrement, et même au pied de la croix, Pierre n'était pas là. Pierre n'était pas là. Les disciples qui étaient là, c'était Jean. Jean était là soutenant Marie, la mère de Jésus, dans cette épreuve difficile-là. Et Pierre est revenu par après parce qu'il s'est repenti. Tout cela pour nous dire que ce n'est que par une vie de repentance que nous pouvons demeurer avec le Seigneur à ses pieds. Si nous ne menons pas une vie de repentance, alors nous allons nous retrouver, veut pas, loin du Seigneur. Parce que, au fait, la vie de ce monde est le contraire de la vie divine. La vie de ce monde se vit dans la chair. Et la vie divine se vit par l'esprit et dans l'esprit. Alors, si tu veux demeurer dans le Seigneur, il est très très important que tu puisses crucifier la chair et puis ses passions et que tu puisses vivre par l'esprit. Et ça demande un renoncement à beaucoup de choses. Renoncer à sa propre personne. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a encouragés à renoncer à nous-mêmes, à prendre notre croix et à le suivre. Car celui-là qui voudra perdre sa vie sur cette terre-là, c'est elle qui la retrouvera de l'autre côté. Mais la personne qui refuse de perdre sa vie, alors il n'aura pas l'autre vie. C'est pourquoi Satan a souffleté à notre génération qu'elle pouvait faire clopin. La génération de Laodicée. Un peu du monde, un peu de Jésus. On aime un peu de Jésus, on aime un peu du monde. Il ne faut pas exagérer. Alors Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas légaliste. Et puis bon, on appelle les autres des légalistes, etc., etc. Mais Jésus a été clair.
Il a dit, viens acheter de moi de l'or purifié par le feu. Du véritable or, pas cet or-là que tu as, après lequel tu cours, après lequel cet or-là que tu vas garder à la banque, et tu t'assois, tu comptes ton argent, ces vêtements-là que tu portes et que tu penses que tu es vêtu, mais Jésus dit, tu es nu dans les vêtements que tu portes. Ou bien, tu es là, tu penses que tu vois. Alors, tu essaies d'enseigner la sagesse orientale, tu essaies d'enseigner toutes sortes de choses au monde, la technologie, le savoir, et puis tout, en tout cas, notre monde vit 1000 à l'heure, le micro-ondes, les découvertes et tout. Jésus dit, tu es aveugle. Il dit, tu es aveugle. Si c'est comme ça que tu vois, si c'est ça que tu appelles voir, si c'est ça, pardon, que tu appelles voir, Jésus dit que tu es aveugle. Parce que les seules personnes qui voient, c'est les personnes qui sont aveugles, qui disent à Jésus, Jésus, je suis aveugle. Viens, aide-moi. Jésus dit, ceux-là, je leur donne ma grâce pour qu'ils voient pleinement. Mais tous ceux-là qui disent qu'ils voient, alors Jésus dit, ils sont aveugles. Alors Jésus dit à Laodicée, laisse toutes ces choses-là et viens. Et je te donnerai et ma paix, et tu auras tout ce dont tu as besoin pour pouvoir passer à travers ces moments difficiles-là. Alors c'est pour cela que il nous envoie le cheval blanc qui court rempli de l'Esprit de Dieu, parce que le cheval blanc, c'est aussi, ça représente le Saint-Esprit, et il nous envoie tout de suite, il nous renvoie tout de suite, il nous dit, voici aussi le cheval roux qui est en train de courir, le péché. Alors, là où il y a la grâce de Dieu, là aussi, le péché, là, il abonde. Et la Bible nous le dit. La Bible nous l'a dit clairement. Allons-y dans 1 Thessalonicien. Ok? Je ne sais pas si c'est 1 Thessalonicien, oui. Allons-y là-dedans, on va voir ce que la parole de Dieu nous dit. Excusez-moi. C'est 2 Thessaloniciens, excusez-moi. Alors, 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Et Paul a écrit ça au 1er siècle. Nous sommes au 21e siècle. Ça fait 20 siècles entre les deux. Il y a déjà tellement 2000 ans qui sont passés depuis que Paul a écrit ces paroles-là. Alors vous comprenez que vraiment là, nous sommes dans le temps. Amen. Parce que le Seigneur nous le dit. Il nous l'annonce. Ok. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors, l'apparition de cet impie, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alors, il dit, il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître le fils de la perdition. Amen. Nous sommes dans le temps de l'apostasie. Regardez autour de vous. Les gens tombent de la foi, c'est comme les gens chutent de la foi. Alors, ils sont là encore en train de courir, mais c'est fini. Ils disent que oui, non, moi je suis chrétien, mais bon, en fait, je ne pratique plus, mais je suis chrétien, ça c'est l'apostasie. Ou bien, ils sont chrétiens, ils pratiquent toutes sortes de rites dans leurs églises, mais ils ne font pas ce que Jésus dit, parce qu'ils sont des chrétiens libéraux. Ils sont les chrétiens de Laodicée. Ils font des choses, ils font des trucs que tout le monde apprécie dans leur église, mais ce n'est pas selon Jésus. Parce que Jésus a donné une ligne de conduite. Et c'est l'église, la première église, l'église des Actes des Apôtres. C'est là-bas, Jésus a dit. Parce que l'église est née du Saint-Esprit. Alors si toi tu te réclames de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit n'a pas de place dans ta vie, alors sache que tu es apostate. Désolé que je te le dise. Parce qu'il est important que tu le saches afin que tu ailles chercher. Amen. Que tu ailles chercher le Saint-Esprit, que tu aies rempli ta lampe. Maintenant, tu as deux choix. Soit tu reconnais que, oh oui, c'est ça, et tu
te mets en règle avec Dieu, soit tu te mets à m'insulter et puis tu dis n'importe quoi et tu continues sur ton chemin. Mais ça te rattrapera parce que Jésus va te classer parmi les vierges folles. Il ne te prendra pas. Parce que la parole de Dieu, elle dit ce qu'elle dit. Et on ne se moque pas de Dieu. Amen. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est ça que la Bible dit. Il est donc important que tu réalises que, au fait, pendant que le cheval blanc est en train de courir, le cheval rouge court aussi. Le cheval blanc qui est symbole de pureté, le cheval rouge qui est symbole de péché. Alors, l'apostasie, donc, il y a le péché. Parce que ça nous dit ici que... Alors, attendez. Alors, verset 6, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité, il agit déjà. Le mystère du péché. Le péché agit vraiment à plein fouet. Regardez nos pays. Les pays même qui étaient avant basés, qui avaient pour base la Bible, sont en train de retirer la Bible, en tout cas à toutes leurs séances, pour dire que non, la Bible c'est pas le seul livre, il y a aussi le Coran, il y a aussi d'autres livres, ils mentionnent d'autres livres. Mais ces pays-là étaient des pays fondés sur la chrétienté, et puis bon, il y avait des bases bien établies. Alors tout cela pour vous dire que, au fait, les choses ont changé et sont en train de changer. Alors si toi, tu fais partie des gens qui disent que tu ne vois pas, alors tu es en train de te leurrer. Il est donc important que tu t'arrêtes et que tu te poses des questions sur toi-même, à savoir si toi, tu es dans le bon train avec Jésus, ou bien si tu es dans un train qui roule de manière parallèle, mais dans le fond, qui ne va pas dans la direction de Jésus. Amen. Il y a plusieurs trains qui sont en train de rouler vraiment ensemble, qui roulent, mais il faut que tu te demandes si tu es dans le bon train. Alors, si le bon train, c'est celui dans lequel il y a Jésus. Et là, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Alors, si ta vie est une vie où il n'y a pas le Saint-Esprit, Jésus-Christ t'encourage à chercher le Saint-Esprit, à remplir ta lampe. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que quand j'étais étudiante, j'ai été remplie de l'Esprit de Dieu dans ma chambre universitaire. Mais vous savez quoi? Je suis encore aujourd'hui en train de demander que le Seigneur me remplisse à nouveau, qu'il me baptise d'esprit et de feu. C'est ça que j'aimerais. Je prie pour cela. Alors, il n'y a pas de honte. Parce que ce que j'ai vécu il y a 20 ans, c'est du passé. Il faut que, comment on appelle ça, le récipient soit renouvelé de quelque chose de frais. Il n'y a pas de honte. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui ont honte de dire qu'ils cherchent le Saint-Esprit. Et puis quand tu parles du Saint-Esprit, ils t'agressent, ils te trouvent de pédant, d'orgueilleux, d'arrogant. Mais non, c'est Jésus qui l'a dit, on a besoin du Saint-Esprit. Alors, quand Paul est arrivé dans une ville, il a trouvé Silas, je pense c'est Aquilas ou bien Priscille, voilà, Priscille et Aquilas, il leur dit, mais est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Ils disent, mais on n'a même pas entendu qu'il y avait quelque chose comme ça. Paul les a pris, il les a enseignés dans toute la vérité, parce que ces deux personnes-là prêchaient déjà la parole de Dieu, mais il y avait quelque chose qui leur manquait. Et puis Paul leur a apporté un élément essentiel, et cela les a aidés dans leur évangélisation. Donc, renier le Saint-Esprit, ou bien s'énerver parce que quelqu'un d'autre parle du Saint-Esprit, ou bien essayer de corriger les gens parce qu'ils parlent du Saint-Esprit, ça c'est de l'orgueil. Et aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est remplie de personnes qui sont orgueilleuses, arrogantes, qui se font passer pour les connaisseurs de la parole. Ils sont les seuls qui connaissent la parole, les autres ne connaissent pas. Ils vont t'asseoir pour t'expliquer, ils vont te dire que ouais, c'est pas scriptural, et puis nénéné. Mais le Saint-Esprit est là pour nous enseigner la vérité. Le Saint-Esprit nous communique des choses simples, mais les choses de Dieu. Et puis Dieu, il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Dieu, il utilise les enfants, il utilise les femmes au foyer, il utilise des personnes qui n'ont pas de valeur dans la société, c'est eux qui l'utilisent. Parce que Dieu, Jésus-Christ a dit à ses pharisiens, il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit, hey, ne savez-vous pas que de ces pierres, je peux susciter les enfants à Abraham? Question de dire que vous êtes là, vous dites que vous êtes le docteur de la loi, vous connaissez, nanana. Alors que, dans le fond, vous faites preuve d'enfants illégitimes quand vient le temps de parler d'Abraham. Parce que si vous êtes des enfants d'Abraham, vous vous comporterez comme Abraham s'est comporté. C'est ça que Jésus-Christ leur a dit. Et Jésus-Christ a ajouté. Il dit, avant qu'Abraham soit, je fus. Alors là, ils ont pris les pierres pour lancer sur Jésus. Mais Jésus ne faisait que leur dire la vérité. Ils étaient remplis de jalousie, remplis de ténèbres. Ils ne comprenaient rien. Au lieu d'aller de nuit, comme le rabbin Nicodème a fait, pour aller dire, hey, on sait que vraiment Dieu ne peut pas être avec quelqu'un parce que ce que tu fais là, en tout cas c'est un peu que Dieu est avec toi. Au lieu de faire comme Nicodème,
Ils sont restés sur leur position, et puis bon, créant toutes sortes d'histoires, inventant toutes sortes d'affaires, rabaissant Jésus. Et ça se passe encore aujourd'hui, dans nos églises. C'est rempli. Des personnes qui se font passer pour les pharisiens, et puis pour les docteurs de la loi. Ils connaissent tout, tout. Et puis généralement, ce type d'église-là, ils ne permettent pas, ils n'acceptent pas que quelqu'un qui a le Saint-Esprit puisse les enseigner. Et puis, si quelqu'un qui a le Saint-Esprit arrive à les enseigner, à leur donner un enseignement, ils se regroupent tous et puis ils lancent des flèches à la personne et puis ils tuent même la personne avec leurs paroles. Ils critiquent la... Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont remplis de jalousie, de ténèbres. Et ils font preuve de leur allégeance à Satan. Désolé que je vous le dise. Alors, si ça te concerne, je prie que tu puisses changer. Au lieu de t'énerver, va devant Dieu. Va devant Dieu prier et supplier le trône de t'aider. C'est de ça qu'il est question. Alors, c'est dit que le mystère de l'iniquité, verset 7, agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, à un moment donné, le cheval blanc, à un moment donné, il va arrêter. Et les trois chevaux, le rouge, le noir et le pâle feront leur œuvre pleinement. Et puis, ce sera le temps où la colère de Dieu va se manifester sur la terre. Et pendant que ce n'est pas encore là, Jésus te dit, change tes voies. Jésus te donne l'occasion. Il te dit, voici le cheval blanc qui allait à la course. Il dit, va après lui. Et il t'aidera. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde Jean 14, le verset 1 à 3. On l'a déjà lu hier, on va encore le lire. Et je vais m'arrêter sur quelque chose de très important. Alors, Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Ok? Alors, Jésus-Christ est parti nous préparer une place. C'est pourquoi il nous dit, n'aie pas de trouble. Ne te laisse pas brûler ta paix. Parce que tu vas perdre cette place-là que j'allais te préparer. Satan est après ta paix. Il court à te mettre à l'esprit toutes sortes de choses. Et Jésus te dit, garde la paix. J'ai vaincu le monde. Il dit, garde la paix. Il l'a vaincu par sa mort et sa résurrection et il est vainqueur. Alors il t'encourage à aller après le cheval blanc, à marcher après les recommandations du cheval blanc. Amen. Alors, Joël 2, le verset 12 à 17, nous donne une information. Joël 2, verset 12 à 17. Ok. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des mots qu'il vous envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu, sonnez la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre les portiques de l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Voilà, Dieu nous donne la direction. Il dit, il faut se repentir. C'est pourquoi le cheval blanc est là. Et il y a une façon de se comporter dans la maison de Dieu. C'est une vie de repentance que nous avons besoin pour que l'Esprit de Dieu puisse nous toucher et que nous puissions nous sanctifier et nous purifier. C'est de ça qu'il est question. Mais si nous ne voulons pas, alors nous serons corrompus par le cheval roux qui est rempli de péché, qui n'est que péché. Parce que lui, il est fait pour enlever la paix sur la terre. Même s'il n'y a pas la guerre à l'endroit où tu es, tu peux perdre la paix. Parce que tout simplement, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de débauche. Tu peux juste perdre la paix parce que les autres se moquent de toi.
Tu peux juste perdre la paix parce que, au fait, tu as plein de diplômes dans ton sac, mais tu n'arrives pas à trouver de travail. Tu peux juste perdre la paix parce que tu aimerais vivre à tel endroit de la terre alors que toi, on ne te permet pas à cause de, je ne sais pas si c'est ta couleur de peau, je ne sais pas, toutes sortes d'histoires. Et Jésus te dit, non, ne garde pas les yeux à ces choses-là. Et les yeux tournés vers moi. Et je te bénirai. Je répandrai sur toi les pluies abondantes. Afin que, quand la colère de Dieu frappera, toi tu ne sois point touché. Allons-y, Joël 2, à partir du verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous de prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai, c'est-à-dire après le temps de repentance, et puis il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître les prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu, et des colonnes de fumée. Et le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. C'est là-bas que sera le salut. Parce que dans tout ce que Dieu est en train de faire, il travaille de manière à restaurer les 12 tribus d'Israël à cet endroit-là, y compris aussi avec les autres qu'on appelle gentils, qui auront accepté ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, et puis qui auront marché dans la sainteté, dans la pureté, selon les recommandations du Seigneur. Finalement, un seul peuple, un seul Dieu. Et les païens et les juifs, le tout assemblé en un seul corps sur cet arbre-là qui est Jésus-Christ. Alors, il est donc important que tu puisses tout faire pour ne pas te retrouver à être pris dans les effets ou les conséquences du cheval roux. Parce que le roux, c'est le péché. Et le péché, il agit en même temps que l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Et c'est ça qui cause l'apostasie, où vraiment les gens ont perdu l'amour de Dieu. Et ils se détournent de tout ce que Dieu aime pour se tourner vers des fables, vers la séduction. C'est pourquoi Jésus a commencé à dire que nul ne vous séduise. Parce que nous sommes dans le temps où la séduction bat son plein. Et il dit si c'était possible, même les élus seraient séduits. Alors il nous revient à toi et à moi de nous tenir au pied de la croix. De venir à tout moment pour vraiment mener une vie de repentance et puis demander au Seigneur de nous aider. Parce que il dit priez sans cesse afin que vous ayez l'occasion d'échapper à ces moments terribles-là. Allons-y lire Luc 21. Luc 21. Il dit, verset 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Il dit que vos cœurs ne s'appesantissent par les soucis de la vie. Les soucis de la vie, ça enlève la paix. Les excès de table, ça enlève la paix. Tu es là, tu dis, oh non, j'ai beaucoup mangé. Oh, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas à te coucher, tu n'arrives pas à t'asseoir, tu n'arrives pas. Tu es là, tu dis, oh Seigneur, j'ai beaucoup marché. Ça enlève la paix. Jésus dit, n'embarque pas dans ces choses-là. Mets-toi à prier, à jeûner, sois en connexion constante avec le Père, afin qu'il puisse te communiquer, te parler, et puis te rendre tellement alerte que, peu importe ce qui arrive, toi tu sois éveillé et que tu dises non, moi je ne cède pas, je ne tombe pas, parce que la séduction est très subtile. Amen. Alors,
Proverbe 4, le verset 23, on le connaît très bien ce proverbe-là, mais il y a un élément très important qui serait bon de regarder, toi et moi. Ok? Parce que ça dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est là que Satan vient enlever la paix. C'est l'œuvre du cheval roux. C'est son travail. Que tu sois dans un endroit où il y a la guerre ou que tu sois dans un endroit où c'est la paix, son travail c'est d'enlever la paix. Et c'est dit dans la Bible que quand les hommes diront paix, paix et sécurité sur la terre, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. Parce que la paix des hommes, ce n'est pas la paix de Dieu. Quand Dieu parle de paix, c'est la paix totale. Mais quand les hommes parlent de paix, c'est parce qu'ils ont semé la guerre dans une partie de la terre et ils sont dans un endroit où il y a la paix. C'est pourquoi tout le monde veut immigrer en Occident. Parce que les gens se disent, il y a la paix là-bas, il y a le travail. Parce qu'ailleurs, ils ont mis la guerre dans tous les pays là-bas, ils ont mis la guerre. Et pendant que les gens fuient pour aller en Occident, pendant que les têtes fuient pour aller en Occident, eux, ils sont là, ils prennent, ils pillent, ils prennent toutes les richesses du pays. Et ils nous font croire que la paix, c'est en Occident. Mais bientôt, les gens qui sont ici aussi en Occident, ils vont fuir pour aller dans ces mêmes pays où est la guerre, parce que ce sera mieux là-bas. Parce qu'ici, l'air sera pollué. Parce qu'ici, l'antichrist, en tout cas, ce sera quelque chose de terrible. Et le Seigneur te dit, peu importe l'endroit où tu es, que tu sois pris dans une situation pareille ou pas, fais tout pour avoir la paix de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence. Parce que si tu l'as, tu arriveras devant le trône. Ne pas l'avoir, alors tu perdras tout ce que le Père a pour toi. Amen. Que le Seigneur nous donne de marcher et de fonctionner selon le cheval blanc. Parce que c'est là que se trouve la sainteté, c'est là que se trouve la pureté. Que le Seigneur nous donne de veiller en tout temps, afin de ne pas être pris vraiment dans les ruses de Satan. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.